Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de revenir sur quelques-uns des doux moments de la semaine qui vient de s'écouler, je voulais prendre le temps de vous remercier suite à notre dernière vidéo. Vous remercier pour votre enthousiasme, vous remercier pour la douceur de vos mots et toutes les si gentilles choses que nous avons pu lire. Alors sincèrement, merci. Notre semaine précédente s'est terminée par une soirée d'Halloween chez des connaissances sur Mérida. Une soirée déguisée aux décorations dignes de celles que j'ai connues lorsque je vivais aux États-Unis. Bien que toute cette attraction fût agréable, ce fut avec plaisir que nous avons retrouvé notre petit havre de paix et le chant des oiseaux. Un boulot titanesque nous attendait au potager. Et j'avais dans ma tête la douce envie de prendre enfin le temps de réaliser la future penderie de bébé. Nous avons demandé il y a quelques semaines à notre menuisier s'il pourrait nous fabriquer 2 commodes comme celle-ci que j'avais trouvée sur internet, afin de pouvoir aménager le coin de bébé. Elles n'ont malheureusement toujours pas été commencées, mais avec un peu de chance, on espère pouvoir vraiment les avoir avant la naissance de bébé. J'avais malgré tout envie de pouvoir suspendre une partie des affaires de bébé et apporter une touche de douceur et de fait maison à ce petit coin si cher à mes yeux. Alors, je me suis lancée dans la création d'une penderie, très simple, mais qui s'accorderait élégamment au sein de ce petit coin de douceur. C'est un peu grand, on va voir si on en a un petit là. écraser. Par contre, tu peux tenir. Attention à ta tête, pas trop proche.
je m'activais à la menuiserie, Sébastien reprenait le chemin du potager avec enthousiasme. Durant la saison des pluies, nous avons laissé en jachère toutes nos lignes de plantation, ainsi que l'ensemble du potager d'ailleurs. Entre les pluies qui avaient tendance à brûler nos cultures et les herbes folles qui envahissaient l'espace au point de ne plus pouvoir circuler où que ce soit, nous avons décidé de laisser la nature faire son affaire avant de mettre un peu d'organisation pour pouvoir planter et circuler à nouveau. Alors, ces dernières semaines, Sébastien s'est consacré à débroussailler et les choses sérieuses pourront à nouveau bientôt recommencer. Préparation du compost, enfin préparation de... Non, du terreau pour les semis. En fait, quand j'avais dégagé tout ça là, j'avais laissé un gros tas là de végétation et tout le bas en fait s'est transformé en compost et je suis en train de le tamiser. Je vais me servir de ça pour refaire les semis. C'était la bonne surprise là. Ouais. Il est magnifique. Hein. Ouais. Non mais ça c'est un truc de fou en fait. Regardez les troncs qui ont poussé. La taille. On s'entend que ça c'est les lits. Oh, ça pousse à une vitesse, c'est incroyable. En 6 mois quoi. Même pas, je sais pas. Ouais, non. Environ 6 mois. C'est un truc de fou. De fou. Il y a du boulot avant qu'on puisse le relancer là. Ouais, mais ça va aller. En plus, j'ai un peu d'aide quand même là maintenant avec quelqu'un et il travaille bien donc ça m'aide bien. Je suis content. Je suis plus tout seul. Sur les lits là, on va venir remettre un 5 cm d'estiércol de. Comment ça s'appelle Vache. Non, de Katrina. Ok, du crottin de cheval. Du crottin de cheval, mais qui est maintenant de la terre en fait. On va aller racler tout ça là-bas dans son corral. Je sais plus comment. Je connais dans plus le paddock. Dans le paddock. Et on va remettre un 5 cm d'épaisseur au-dessus de tout pour vraiment rapporter du bon abono. Et engrais. Du bon engrais. Et on va retourner le compost aussi qu'on a là-bas, mais à mon avis il n'est pas prêt. La dernière fois qu'on l'a retourné il y a 1 mois et c'était pas prêt, donc à mon avis ça sera pas bon. Mais je vais faire un autre système là-bas avec les poules je pense. Je vais fermer tout et j'ai vu un système sur internet, je vous montrerai dans le futur si on le fait. Mais en gros les poules vont être là-bas dedans, ils vont picorer, ils vont manger dans le compost. Et déféquer. Et c'est elles qui vont fabriquer le compost beaucoup plus rapidement. C'est juste qu'il y a beaucoup de boulot chaque semaine parce qu'il faut à chaque fois faire des tas. Et il faut les déplacer et après les tas qu'elles ont été dedans, après il faut le déplacer, le fermer pour l'empêcher qu'elles continuent d'aller dedans et qu'elles fassent plus dans les autres. Il y a tout un processus qu'il faut vraiment chaque semaine. Mais voilà, comme ça on aura du bon compost plus rapidement je pense. Bien là, et là c'est en train de redevenir propre tout doucement. Là on est en train de revenir avec du coup le crottin de cheval qui est bien sec, hein, c'est pas du frais. Et avec une brouette on fait environ 4 mètres, donc il va en falloir 5 brouettes par ligne et je remets environ 5 cm. Je pense que ça va être suffisant pour ramener un petit peu de vie dans tout ça. Et voilà, puis là je viens avec la machine que j'ai pour faire des copeaux de bois, je viens de mettre plein de trucs dedans et je vais refaire des lits parce que quasiment tout de l'année dernière s'est décomposé. Pourtant il y avait une bonne couche de bois
Mais ouais, ça c'est quand même quasiment tout décomposé, donc je vais venir en remettre du nouveau pour refaire des chemins bien propres. Premier litre terminé. J'ai plus qu'à mettre le gotéo, donc le goutte à goutte. Content de voir le potager reprendre. Ouais, bah, c'était un peu ma bête noire là parce que il était devenu dans un de ses états en quelques mois. Mais là, ça fait plaisir de reprendre là, de remettre les mains dans la terre et tout. C'est agréable et j'espère que cette fois-ci je vais réussir à le tenir tout le temps bien, même pour la prochaine saison des pluies. Parce que même en saison des pluies, il y a certaines choses apparemment qu'on peut faire pousser, pas grand chose, mais il y a des choses. Et l'idée c'est que maintenant ça fonctionne toute l'année quoi. Donc, une idée de ce qu'on va replanter en premier là pour cette saison? On va mettre des salades là et de la laitue, des carottes, des comment ça s'appelle là, les grandes feuilles là, des blettes. Des blettes. Des tomates cerises, des concombres, des courgettes. Là je vais faire un grand espace de 12 par 12 pour mettre quelques melons et pastèques. Donc là cette année franchement c'est que pour nous, je pense pas qu'on va faire pour la vente. Je vais pas réfléchir à la vente parce que je pense qu'il faut plus de structure et de personnel et d'organisation et tout, et je m'y connais pas encore assez je pense pour... Patates douces? Patates douces ça serait bien, mais du coup ça serait encore un autre endroit. Peut-être là-bas quand ça sera nettoyé à la place des pastèques, peut-être qu'on pourrait mettre plein de patates douces pour nous. Pastèques de la forêt tu veux dire? Ouais, là où il y avait les pastèques avant, voilà, maintenant c'est la forêt. Et ouais c'est pas mal ça, et puis après cette saison, après cette année, on verra l'année prochaine pour éventuellement étendre, faire plein de lits ici à l'intérieur, voire là, cette année je veux vraiment prendre des notes de ce qui marche pas, essayer d'être un peu plus structuré pour pouvoir déployer ça à grande échelle après, mais il faudra prendre des ouvriers, des employés parce que c'est impossible tout seul à grande échelle quoi. Mais on peut pas prendre le risque d'investir dans autant d'employés et que derrière on puisse pas sortir des cultures pour vendre parce que c'est un sacré investissement quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais bon ça du coup c'est pas urgent cette année, on va la prendre cool, c'est pour nous et puis voilà, c'est déjà pas mal. De mon côté, alors que Sébastien continuait d'abattre un travail colossal au potager, je terminais les penderies de Louison et de Bébé.
Alors relève tes pieds, allez. Ça va, gros doudou? Ça va, gros doudou? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu veux jouer? On a déplacé les moutons dans le champ, qui sont un peu plus loin. Ils sont tout par ici. Mais avant ça, ils étaient là. Et ils se sont fait un plaisir sur les arbres. Heureusement, ils recommencent à bourgeonner et à redonner des feuilles. Mais voilà, on voit qu'ils sont passés par là. Franchement, il n'y a pas de doute. Une des dernières choses que je voulais boucler cette semaine consistait à poser une nouvelle barre dans le box de Katrina. De son côté, Seb a terminé la semaine avec, pour changer, un peu de mécanique. Ah, mais aussi, je pourrais aussi... Tu aides papa? Si j'avais un petit camion qui était... Ça semble être ça. Non, si j'avais un petit camion à moi en électrique, je pourrais jouer, c'est vrai. Ah bah, t'as déjà plein de trucs pour pouvoir jouer. T'as pas besoin d'un camion électrique. Moi aussi, si je conduisais ça... Bah, tu le conduis des fois avec papa? Tu vois? Ah oui, en effet. C'est vrai. Et rien que la tige, rien que ces tiges-là, coûtaient plus cher que de commander une pièce complète. Ça, c'est le comble quand même. J'en ai commandé 2 nouvelles parce que je vais changer l'autre aussi, comme ça je vais repartir sur des neuves. Et je les garderai pour pièces les autres. C'est bon, pas plus. Faut dévisser. Ouais, vas-y. Par contre, faut plus que tu rentres dedans, faut que tu rentres bien dedans, que tu te mettes bien droit, sinon ça va abîmer les coups. Voilà, comme ça.
encore, vas-y, fort, 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 vas-y, tu peux maintenant. Vas-y, encore, appuie, appuie, appuie. Là, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Elle est bien belle, mais il y a du rouge, du noir. Tu ouvres la boîte avec... Ah non, c'est... Tu regardes, elle est rouge, noire. Mais là, elle est toute cassée, alors non. Je crois pas qu'elle soit cassée cette lame, celle-là ça va. C'est l'autre qui était vraiment endommagée. Mais elle est bien. Et Fais attention, hein. C'est presque. C'est presque.